Merci à vous. Bienvenue encore sur la chaîne. Alors, dans la vidéo précédente, on a eu à mettre en place l'environnement sur Azure. Et on a créé tout, on a créé la clé, on a créé le Data Factory, on a créé le storage, on a créé Azure Synapse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer dans cette vidéo de mettre en place l'environnement local. C'est ce qu'on va faire au cours de cette vidéo. Et, et comme ça, vous allez pas sortir les mêmes bredouilles. Premièrement, si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, je propose d'abord d'aller comprendre d'abord la première vidéo, finir la première phase avant d'entamer cette phase en fait. Sinon, vous n'allez pas très bien faire le projet. Et si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vraiment, je compte sur vous pour liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu pour booster la chaîne et partager. N'hésitez pas à partager à un ami ou à quelqu'un, une personne que vous connaissez qui veut vraiment faire dans la data. Ici, sur cette chaîne, on parle de la data. On fait des projets Big Data, Data Science, et data Analyst. Donc, sur ça, bienvenue encore de plus sur la chaîne. Alors, sans perdre de temps, allons-y. Maintenant, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez devoir installer Power BI. OK? Si vous êtes sur Windows, je pense que vous allez venir là. Vous prenez Windows Store. Je pense que vous tapez Power BI. Parce que j'avais montré comment installer Power BI l'autre fois, la fois passée. Le voici là, vous cliquez là et puis voilà, vous l'installez. OK? Ça, c'est pour la visualisation. Maintenant, on va installer la base de données SQL. OK? La base de données SQL, SQL Server. OK? SQL Server Manager. OK? Donc, vous allez venir là, vous tapez SQL Manager, ça va vous renvoyer sur cette page. Vous venez là, vous cliquez là. Non, c'est pas là, pardon. C'est ici. Vous cliquez ici et puis, tac, ça va se télécharger directement. Vous voyez, ça s'est téléchargé. Et puis, vous l'installez. Après installation, alors, il faut que je vous notifie quelque chose que vous devez faire. Vous devriez aller télécharger Visual Studio. OK, pas Visual Studio Code, Visual Studio. Et vous allez installer tous ces kits. Vous allez devoir installer tout ça. OK, vous allez devoir installer Visual Studio Code. Si je clique là, je pense que ça va se télécharger. OK, vous venez là. Vous prenez ça. OK, vous prenez ça, professionnel. Tac, tac, ça télécharge. OK, il est là, Visual Studio, vous l'installez, tout. Et encore quelque chose. Installez Java sur votre machine. OK, faites l'effort d'avoir Java sur votre machine. C'est très important. Il faut que vous installez soit vous installez le JRE, pour préférence en 32 bits. OK, n'installez pas la version 64 bits. J'ai essayé la version 64 bits, ça marche pas avec les services Microsoft Azure. Parce que ce qu'on va faire, c'est quoi? On va connecter la base de données en local à la base de données en ligne en fait. C'est ce qu'on va faire, d'accord? Et maintenant, dès que c'est bon, vous avez votre base de données, vous pouvez taper SQL, l'avez ici, vous voyez. Dès que vous l'avez là, vous pouviez le prendre là et vous allez l'ouvrir. Je sais pas, mais ça prend un peu plus de temps à s'ouvrir. Habituellement, ça fait pas ça. Ça, c'est la dernière version. Ok, je sais pas, mais je pense que je vais faire une vidéo de comment installer si vous parvenez pas à le faire.
pouvez me dire, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment l'installer, tout et tout. Ça, je l'ai créé juste pour la vidéo. Tac, on est bon. Là, c'est bon. OK. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une base de données sur Internet. On va utiliser une base de données sur Internet. On va le taper. C'est add. Je pense que c'est AdWork. Ah là là, c'est où ça? Je regarde le nom de... Voilà, Adventure World. OK. Vous pouvez prendre de 2019. Je viens là. Vous avez, on va prendre 2022. Ne prenez pas OLTP ni le Data Warehouse. Vous allez prendre ça, le 2020, la version 2022. Vous cliquez là. Vous le téléchargez. OK, 2022. On y est. Tout est OK. Maintenant, c'est bon. C'est téléchargé. Vous revenez dans votre base de données. Parce que moi, je l'ai déjà. Ce que vous allez faire, c'est quoi? On va faire une restauration de la base de données. On va pas faire une importation. On va faire une restauration de la database. Vous prenez là, restaurer la database. Et tac ici, pack ici, add file. OK. Bon, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose. Pour pouvoir faire ça, moi, je vous conseille vraiment de copier la base de données et vous le mettez dans le C. Vous faites ça dans le C, le disque C. En fait, dès que vous mettez dans le disque C, vous cliquez là, c'est qu'est-ce que vous allez trouver ici. Moi, je l'avais déjà mis, j'avais mis des bases de données comme ça, sur ça, que je vous montre en démo. Et généralement, je les mets dans une place bien précise que je connais. On avait dit c'était ça que j'ai téléchargé, je le prends. Alors, OK, c'est bon, tout est OK. Et je clique là. Et on a restauré notre base de données. Si je viens là, je clique là. Alors, je peux voir toutes les tables. Alors, toutes les tables. Je peux regarder toutes les données qui se trouvent à l'intérieur. Alors là, tout y est. C'est bon. Tout est bon. OK. Donc, c'est bon. C'est juste le travail qu'il fallait faire en local, c'est tout. La première des choses, c'est que vous allez installer, comment vous appelez ça, le SQL, le SSMS, vous l'installez, vous allez télécharger Visual Studio 2022 ou peu importe la dernière version. Vous le mettez. Je sais pas pour Mac, je connais pas ce que vous êtes sur Mac. Moi, je suis sur Windows. Alors, vous tapez Visual Studio sur Mac, sur vous allez télécharger tout et tout. Et vous l'installez pour Microsoft, pour BI. Vous partez sur Microsoft Store ou vous allez directement sur Google, vous tapez machin, comment vous appelez ça?
Power BI et vous le téléchargez directement. Donc, si c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Là, on est bon. Alors, c'est tout. Je pense que c'est tout ce qu'il fallait faire en local. Il n'y a pas autre chose à faire. Et sur ça, je vous dis à la prochaine vidéo. On va pouvoir connecter la base de données en local. C'est-à-dire que la base de données qu'on a récupérée là en local, qu'on a restauré cette base de données pour le renvoyer, c'est-à-dire que faire l'extraction de la base de données en local pour le mettre directement dans le storage sur Azure. Sur cette vidéo, je vous dis vraiment à bientôt et puis si vous faites et que vous n'arrivez pas à réessayer, chercher des solutions sur Internet, posez-moi des questions en commentaire. Moi, je serai ravi de vous répondre. Merci.